Geneviève Orial, bonjour. Vous êtes responsable du pôle microbiologie du laboratoire de recherche des monuments historiques et vous travaillez sur la grotte de Lascaux depuis plus de 30 ans. La grotte de Lascaux a été découverte il y a 70 ans. Elle a été ouverte au public pendant quelques années et elle a connu quelques épisodes de crise, notamment dus à des proliférations de micro-organismes, de champignons par exemple. Et je crois que cette histoire continue encore aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous résumer peut-être les différents épisodes de ces proliférations? Donc, dans les années 60, en fait, les répétitions de visites et la multiplicité du nombre de visiteurs a fait qu'il a commencé à y avoir des proliférations d'algues qui sont des micro-organismes chlorophylliens, donc qui vont utiliser la lumière pour se développer. Or, il y a beaucoup de lumière, c'est toujours éclairé. Et l'eau. Or, la grotte est à 100% d'humidité, donc ces algues avaient tout ce qu'il leur fallait pour se développer. Donc elles ont commencé à se développer quelques points sur les peintures, mais également ce qu'on a appelé la maladie blanche, qui est liée au gaz carbonique rejeté par les gens, qui rendait l'eau acide, qui dissolvait le carbonate de calcium, le calcaire de la roche, et qui se redéposait en cristallisant et en faisant un voile blanc qui cachait la lecture des peintures. Alors là, on est en quelle année à peu près? On est en 60-62. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on ferme. Malraux décide la fermeture. Il y a des équipes scientifiques qui travaillent sur le pourquoi du comment. Il y a eu donc une machine de traitement d'air qui a été mise en place pour éviter les condensations sur les peintures, tout ce qu'il y avait eu auparavant. Et en fait, la grotte a repris son équilibre, en tout cas un équilibre. Et on a géré l'aspect microbiologique en faisant, pendant un certain nombre d'années, quelques traitements ponctuels sur les sols, mais plus jamais sur les parois. Et il n'y a jamais plus de développement d'algues entre 65, disons, et maintenant. Par contre, il y a eu d'autres crises. Il y a eu des concours malheureux, de circonstances malheureuses qui ont fait qu'on s'est retrouvé dans une situation favorable à la germination d'une espèce de moisissure et qui a entraîné cette deuxième grosse crise de 2001. Alors, elles ressemblent à quoi ces moisissures? L'œil humain voit des filaments, enfin, comme de la barbe à papa en petit, blanc, parfois rosé, parfois un peu plus gris, un peu plus blanc. Et qui recouvrent les peintures. Alors les moisissures n'ont pas touché les peintures, elles ont commencé par envahir tous les sols et à remonter un petit peu sur ce qu'on appelle les plans inclinés, enfin les bas-côtés, le bas des parois. La prolifération est très rapide, les champignons germent dans toute la grotte et on décide tout de suite de faire un traitement à base d'une solution chimique d'ammonium quaternaire qui va être pulvérisé sur ce champignon, sur les sols, mais ce traitement n'est pas suffisant. Donc on va décider alors de prendre une mesure drastique et de faire un traitement de masse avec de la chaux, en faisant un chaulage des sols. Ce chaulage permettant de pomper l'eau des micro-organismes et d'élever un tout petit peu le pH et donc de les tuer instantanément quasiment. Et qu'est-ce que ça a donné alors ce traitement? Alors ce traitement a été très efficace puisque en très peu de temps, quelques jours, on a réussi à appliquer de la chaux partout et donc à détruire tout ce qui était au sol. Par contre, il restait encore tout ce qui était qui commençait à monter sur les parois. Donc là, on a continué les traitements chimiques à base de ces ammoniums quaternaires. On a aussi mis au point des traitements par compresse pour arriver à faire pénétrer le produit à l'intérieur de ces parois très humides et donc dont tout le réseau poreux était plein d'eau, donc on ne peut pas rentrer de produit. Donc avec l'interface de compresse en non tissé, on pouvait avoir le produit chimique en contact avec le champignon de façon beaucoup plus efficace. Alors, qu'est-ce qui se passe mi-2007? Vers la mi-2007, on commence à avoir des développements d'un autre type de champignon, noir cette fois, sur les parois, alors parfois atteignant parfois des traits de peinture. Donc qu'est-ce qui est décidé suite à l'apparition de ces champignons? Suite à l'apparition de ces champignons qui forment des taches, nous décidons de proposer un traitement qui va être mis en place en janvier par l'équipe de restaurateurs. Ce traitement va être suivi lors de sa mise en place et après, pendant les mois qui suivent, et il va être associé à une fermeture complète de la grotte. La gestion de ces différentes crises a parfois été critiquée. Est-ce que ce sont les bons choix qui ont été faits à ces moments-là?
rien n'a été critiqué à l'époque. Mais après coup, effectivement, il y a eu disons, des réactions un peu négatives par rapport à ce qu'on avait fait comme traitement. Ceci étant dit, si je devais reproposer un traitement dans les mêmes conditions, avec la même situation et dans les mêmes conditions, je reproposerais la même chose, parce que ce traitement il a été étudié, tous les tenants et les aboutissants ont bien été pris en compte, et je reproposerai la même chose, parce que ça a été vraiment la meilleure chose qu'on pouvait faire de façon rapide et efficace. Et au final, elle est dans quel état cette grotte aujourd'hui? Au final, elle est dans un état stabilisé actuellement. Les champignons, bien sûr, sont toujours là, mais ils sont beaucoup moins visibles à l'œil. Donc aujourd'hui, la situation, on peut dire qu'elle est stabilisée pour l'instant. Alors, imaginons qu'on découvre aujourd'hui une grotte comparable à Lascaux. Que faudrait-il faire? Si on découvre une grotte comparable à Lascaux, on fera, je pense, ce qu'on a fait avec la grotte Chauvet à Vallon-Pont d'Arc, qui a bénéficié des erreurs qui ont été faites lors de l'ouverture à la découverte de Lascaux, puisqu'à Chauvet, pendant une quinzaine d'années au moins, la grotte n'a pas été ouverte. Elle a fait l'objet d'études scientifiques poussées pour bien connaître l'écosystème et bien connaître la situation climatologique et thermo-hydrologique. Et elle est actuellement ouverte ponctuellement à des petits groupes de personnes. Je pense que c'est ce qui se ferait si on découvrait une grotte comme Lascaux. Aujourd'hui, Lascaux étant bien entendu fermé à tout visiteur autre que les scientifiques. Est-ce qu'on peut espérer que Lascaux va rester encore dans un bon état pendant quelques dizaines, centaines d'années? Ça, je l'espère. J'espère vraiment que la situation va perdurer comme ça pendant très longtemps. Je pense que la grotte de Lascaux est arrivée à nous depuis 18 000 ans, et je pense qu'on ne sera plus là, elle sera encore elle là très bien, très en forme. Geneviève Aurial, merci. Merci beaucoup.